Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Quel est le rapport entre le mug sale sur ton bureau, la robe trop petite que tu vois tous les matins en ouvrant ton placard et cette plante desséchée sur ta commode ? Eh bien, le point commun, c'est que tous ces objets t'envoient un message, celui de t'occuper d'eux ou celui de te dire que t'as quelque chose à faire ou t'es pas assez bien. On pense qu'on veut perdre du poids, mais en réalité, on a tendance à totalement sous-estimer le poids physique que représentent toutes nos possessions matérielles. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi tous les objets et tout le bazar ambiant autour de toi a un impact négatif sur ton poids et ton comportement alimentaire. Tu vas voir, on va analyser ensemble pourquoi c'est si difficile pour nous, mangeuses émotionnelles, de désencombrer. Et je vais te partager, parce que vraiment ce sujet c'est une passion pour moi, les solutions pour commencer enfin à alléger ta maison et à alléger ta vie en pas plus de 5 à 10 minutes par jour. Tu vas voir le bénéfice immédiat sur ta santé mentale et physique. Alors pour commencer, si je te parle des objets aujourd'hui, c'est parce que ils t'encombrent et ils représentent un poids invisible pour toi. Le fait est qu'aujourd'hui, on vit dans une société de l'abondance. Il n'a jamais été aussi facile d'acquérir un objet. C'est une chance pour nous parce qu'effectivement, tout est accessible et franchement, pour quelques euros, tu peux acheter à peu près tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin. Mais la réalité invisible, c'est que tous ces objets, toutes ces possessions matérielles représentent un poids. Et notre cerveau n'est pas fait pour gérer tous ces objets. Et on passe finalement plus de temps à essayer de ranger nos maisons qu'à profiter du temps, de l'espace qu'on a disponible et du confort de nos logements. Les objets représentent un poids pour nous parce que déjà ça engendre du stress, une charge mentale, ça peut générer des conflits, que ce soit dans ton couple ou avec tes enfants, et ça peut mener jusqu'au burn-out. C'est vraiment un poids invisible. Et on s'en rend pas forcément compte, mais chacune de nos possessions, chacun des objets qui nous entourent nous transmet un message silencieux, ou une sorte de to-do list silencieuse. Et ça, c'est un concept que j'ai découvert grâce à l'auteur japonais Fumio Sasaki dans son livre Goodbye Things qui s'appelle L'essentiel et rien d'autre en français. Et c'est vrai que chaque objet, tu peux faire le test, là, regarde autour de toi. Quels sont les objets qui t'entourent et quel est le message silencieux que te transmet chacun de ces objets? Ça fait réfléchir. Donc, on passe aussi, quand on a beaucoup d'objets, beaucoup de possessions et beaucoup de bazar, on passe beaucoup de temps à chercher nos affaires. Ça nous met en retard, ce qui nous stresse encore plus. On peut avoir aussi l'impression que tout le monde compte sur nous. Quand ton ado te demande où est son sweat préféré, t'en viens à te poser la question, mince, est-ce qu'il est dans la pile de linge sale ou est-ce que, au contraire, il est dans la pile de linge propre qui attend d'être plié? Et t'as l'impression que tout repose sur toi et que tout repose sur tes épaules. T'as une sorte de pression permanente. Et l'impact de tout ça sur ton poids, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 32 sur les kilos du stress et je t'en ai aussi parlé dans l'épisode 50 sur la charge mentale. Oui, tous ces objets ont tendance à complexifier ton quotidien à la maison. Et tu vois, par exemple, tu rentres le soir et faut faire à manger. Mais quand tu te dis que faut d'abord faire la vaisselle, ou alors faire de la place sur le plan de travail, ou alors que tu te retrouves à essayer d'ouvrir désespérément ton tiroir à spatules qui ouvre plus ou qui ferme plus parce qu'il déborde de spatules, en fait, ça t'empêche de cuisiner, ça enlève le plaisir de te préparer à manger, et du coup, le réflexe assez simple, assez logique, c'est de prendre un truc dans le frigo déjà pour se donner du courage, et ensuite au final de décider de commander un truc en livraison ou alors de se préparer un truc rapide, genre un plat qu'on fait réchauffer au micro-ondes ou une pizza qu'on met vite au four, tout ça pour avoir un truc simple et rapide à manger. Quand t'es encombré de désordre et d'objets, tout prend plus de temps, donc forcément, t'as moins de temps pour planifier tes repas, pour cuisiner, ou alors pour faire du sport ou tout simplement te détendre.
Ces objets, ils représentent aussi un poids parce qu'au final, ils nous coûtent de l'argent. Et pareil, ça c'est quelque chose, j'en ai vraiment pris conscience très progressivement en m'intéressant à ce sujet. Finalement, on a tendance à oublier que c'est un véritable loyer qu'on paye pour stocker les objets. Chaque objet qui est dans un de tes placards, une de tes armoires ou qui est posé sur une commode, c'est finalement un bout de ton espace de vie qui est occupé. Et je sais que pour certaines, ça va même plus loin parce que certaines d'entre vous louent même parfois des garages ou des garde-meubles pour stocker des objets, des cartons, de trucs, on sait même plus forcément ce que c'est. Et on se retrouve aussi financièrement parfois à dépenser de l'argent inutilement parce qu'on va racheter des choses ne sachant pas ce qu'on possède déjà. Tu vas par exemple racheter des bougies d'anniversaire alors que tu sais que t'en as acheté 3 paquets pour justement en avoir d'avance. Mais t'as aucune idée d'où est-ce qu'ils sont stockés. Ou alors, tu vas aller à la poste, faire la queue pour acheter des enveloppes et des timbres alors que tu sais qu'elles sont là quelque part. Et puis, une autre fois, tu vas te rendre compte qu'au fond du placard ou au fond du frigo, il y a de la nourriture qui a périmé parce que tu l'as tout simplement oubliée. Donc tu vois, ça peut vraiment générer tout ça un potentiel stress financier. Et moi, il y a une émission que j'adore qui est Détox ta maison, où tu vois en fait des personnes, vraiment leur vide leur maison et on met toutes leurs possessions matérielles à plat dans un grand hangar de près de 1000 mètres carrés. Et là, ils se rendent vraiment compte de la réalité de toutes leurs possessions. Et j'ai en tête une famille, c'était un couple avec, vous avez 4 ou 5 enfants en bas âge. Et en fait, devant eux, ils avaient littéralement une marée de vêtements d'enfants, de chaussettes, de collants. Et la maman expliquait que c'était fou, en fait, à chaque fois, elle en rachetait parce qu'elle était tout simplement incapable de les retrouver. Et du coup, elle avait bien besoin d'habiller ses enfants. Mais le paradoxe, c'est que ce couple était lourdement endetté à cause de tous ces achats finalement inutiles. Et puis, ces objets aussi, ils pèsent sur tes épaules parce qu'en fait, ça génère une mauvaise estime de toi. Quand t'es acculé, quand t'as l'impression de crouler sous, tu vois, les choses à ranger, à faire, etc., tu peux avoir l'impression que t'es pas une bonne personne, t'es pas une bonne mère, tu sais pas tenir une maison, et comme tout repose sur toi, tu n'y arriveras jamais. Et puis encore pire, si on se parle des vêtements, tu sais, tous ces vêtements qui sont pas à ta taille, cette garde-robe qui te hurle au visage chaque matin, que t'es pas assez bien, que t'es trop grosse, que t'as acheté ce truc pour rien, que tu l'as jamais mis, etc. Ça, je t'en parle aussi plus en détail dans l'épisode 31. Mais imagine à quel point, au quotidien, tous ces vêtements t'enfoncent un petit peu plus dans la perte d'estime de toi et la perte de confiance en toi. Donc tu vois, au final, tout ça, ça génère évidemment des émotions hautement négatives. Souvent, en plus, on est dans la procrastination face à ce sujet. On se dit, je m'en occuperai ce week-end. Mais évidemment, le week-end arrive et c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Donc, on se retrouve à se sentir coupable, à avoir plein de ruminations mentales et à s'épuiser. On profite pas de la vie. On a l'impression de courir après les tâches et on vit les tâches ménagères comme une corvée. Donc tu vois, tout ça mis bout à bout, sans surprise, ça te fait ouvrir la porte du placard, ça te fait ouvrir la porte du frigo et ça te fait manger pour te donner du courage et pour être dans la procrastination active parce que quand tu manges, tu fais pas rien, tu fais quelque chose. Tu te donnes l'illusion que bon allez, je vais manger un petit quelque chose et puis après je vais m'y mettre. Ce après n'arrive jamais. Alors comme sur la perte de poids, on peut se dire que c'est un manque d'organisation, un manque de motivation, un manque de système de rangement, un manque d'implication des autres personnes qui nous entourent. Mais je voudrais quand même souligner que nous, on a des difficultés supplémentaires. Quand je dis nous, c'est nous mangeuses émotionnelles. C'est plus difficile pour nous de désencombrer. Et je vais t'expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'on a tendance à ne pas savoir dire non. Et ça, j'y ai consacré tout un épisode, l'épisode 98 sur le sujet. On nous donne un objet, on le prend, on dit merci. On sait pas dire non merci. On sait pas non plus résister, dire non à ce qui semble être une bonne affaire. Tu vois, les soldes, un bon deal, de acheter le 3e offert. Et c'est vrai que l'autre raison qui explique ça, c'est que on a peur de manquer. Donc, on a tendance à stocker des vêtements, de la nourriture, des objets de déco au cas où. Et nous, on sait pas jeter. Aussi parce qu'on a peur de manquer, on nous a enseigné le fait que fallait pas jeter, fallait pas gâcher, l'argent ça a une valeur. Et puis la 3e raison, c'est que on est particulièrement sensible à l'avis des autres.
Ton mec, il te dit, ça peut servir. Bon, bah ok, tu remets le truc sur l'étagère. Ta meilleure amie te dit que cette fringue te va super bien. Ben, tu la gardes. Même si tu te sens pas bien dedans, même si tu te sens boudiné dans cette fringue. Et la quatrième raison qui fait que c'est difficile pour nous de désencombrer, ça aide pas, hein, il y a vraiment tout qui se cumule, c'est le millefeuille, c'est que on a tendance à être perfectionniste. On veut faire ça bien, ce rangement, ce désencombrement, on veut le faire bien, donc on pense qu'il faut tout un long laps de temps pour le faire, par exemple un week-end, un week-end entier. Et bon, on l'a dit, ce week-end-là, idéal pour désencombrer, il arrive jamais. Et puis enfin, pour moi, la raison la plus importante qui fait qu'on n'y arrive pas, même avec la meilleure volonté du monde, c'est qu'on court désespérément après ce qu'on appelle en anglais un ideal self, un moi idéal. On voudrait être celle, par exemple, qui est hyper créative et qui fait des loisirs créatifs. Donc, on cumule des albums photos, du matériel pour faire du scrapbooking ou plein de matériel, de loisirs créatifs. Et tout ça, ça prend la poussière et ça encombre tes placards et ça te renvoie le message qu'effectivement, tu n'es pas celle que tu voudrais être. On voudrait peut-être aussi être celle qui cuisine. Alors on cumule des dizaines de livres de cuisine. Ou alors on découpe, moi c'est vraiment ce que j'ai fait pendant des années, je crois que j'avais 2 ou 3 classeurs de recettes découpées dans des magazines féminins. Mais le paradoxe, c'est que bon, à chaque fois que je voulais faire une recette, finalement, je tapais sur Internet, c'était tellement plus rapide. Et puis, on veut aussi parfois être celle, par exemple, qui s'apprête, qui sort, qui se fait jolie, qui est glamour. Donc, on a tout un stock de maquillage, glamour, à paillettes, on a des robes de soirée et on a toute une collection de chaussures à talons. Mais la réalité, c'est qu'on est peut-être dans une phase de vie, notamment avec des enfants en bas âge, où en fait, tu vis en legging le jour et tu ne sors plus de chez toi après 18 heures. Et puis, évidemment, on ne peut pas ne pas citer le fait qu'on court après la version de nous mince. Et peut-être que cette version de toi mince, tu l'as été à un moment de ta vie, ou en tout cas, tu as idéalisé un moment de ta vie où peut-être tu as été plus mince. Et tu espères désespérément atteindre de nouveau ce poids. Et finalement, tu gardes par exemple des vêtements trop petits parce que tu cours après ce toi idéal, ce toi plus mince. Mais tu vois, comme tu l'as compris, tout ça, ça t'encombre, ça te bloque, ça t'enferme dans le passé ou ça t'enferme dans une idéalisation qui littéralement te pourrit de l'intérieur et te fait bouffer. Donc moi, ce que je te propose, c'est de profiter là, du retour de printemps pour justement te mettre en mouvement, passer à l'action avec moi et je vais te partager justement des solutions et une méthode ultra simple qui va te permettre de démarrer pas à pas avec juste 5 à 10 minutes par jour. Tu vas voir, c'est vraiment possible, c'est vraiment jouable et tu vas avoir des résultats concrets. Alors, déjà, avant de te donner mes conseils, je voudrais juste te rappeler 2 choses préliminaires qui sont super importantes à comprendre. La première, c'est si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas arriver à t'en sortir avec tout ton bazar, avec tous les objets de ta maison et tout ce que tu dois gérer, ce n'est pas un problème d'organisation. Tu n'as pas besoin d'acheter plus de placards ou plus de solutions de rangement. Si tu ne t'en sors pas aujourd'hui, c'est le message clair que tu dois désencombrer, c'est-à-dire faire le ménage par le vide. Ça, c'est vraiment capital. Avant de ranger, il faut commencer par désencombrer. Et moi, j'ai fait cette erreur pendant des années, ça m'a pourri. Je passais pour le coup tout un week-end à acheter des jolies corbeilles de rangement, tout était rangé au cordeau, etc. Et puis au bout de 1 à 2 semaines, c'était de nouveau le bronze, j'avais l'impression de ne pas m'en sortir, il y avait des piles partout dans chaque pièce. La réalité, c'est qu'en fait, je passais mon temps à ranger une quantité incommensurable d'objets. On va dire que les 3/4, en fait, je m'en servais pas. Et du coup, j'ai appris de mes erreurs et je vais aussi te transmettre cette sagesse-là parce que, surtout aujourd'hui, comme on est dans cette société de consommation et de réseaux sociaux, t'as toujours l'impression que la solution réside dans cette tour de rangement ou dans, ce module tournant pour ranger ton maquillage ou tes épices. En fait, c'est faux. La solution, elle réside vraiment dans le désencombrement et le fait de se défaire d'un certain nombre de nos possessions. On a trop d'objets en double, en triple. Je vais t'expliquer tout ça dans le détail. Alors ça, c'est la première chose à comprendre. Vraiment, on est là pour d'abord désencombrer. C'est vraiment notre premier objectif. Et puis ensuite, la deuxième chose à comprendre, c'est que les objets
tous les objets que tu possèdes appartiennent en fait à 3 catégories. Catégorie 1, les déchets. Et on en a beaucoup plus que ce qu'on pense. La catégorie 2, c'est les objets qui ont déjà un emplacement. Et la catégorie numéro 3, c'est les objets qui n'ont pas d'emplacement. Donc une fois que tu as compris ça, on va maintenant passer à l'action. Et je vais te proposer, dès que tu pourras le faire, de mettre tout simplement un timer sur 10 minutes. Et on va commencer ensemble par ce qui est le plus facile, les déchets. Regarde autour de toi, que ce soit ces cartons ou ces enveloppes Amazon, de choses que tu as reçues et tu as juste pas jeté les cartons, ou que ce soit les déchets à proprement parler, un mouchoir qui traîne, un sac plastique vide. Donc tu vas vraiment commencer déjà par enlever tous les déchets. Et ensuite, tu vas t'attaquer à tous les objets qui ont déjà un emplacement, on va dire les objets qui ont une maison. Donc tu commences, c'est vraiment ce que je te recommande, par le sol, parce que dès qu'on a désencombré le sol, dès qu'on revoit le sol, en fait, on se sent mieux, notre niveau de stress baisse, notre cerveau se sent bien. Donc souvent, ce qu'il y a sur le sol, c'est des objets qui ont une maison. D'ailleurs, s'ils sont sur le sol, c'est la preuve qu'on s'en sert. Donc ça va être les fringues sales, ça va être, comme je t'ai dit, bon voilà, les déchets, les cartons, les emballages que tu as reçus. Ça va être le balai qui traîne et qui n'a pas été rangé à sa place. Donc quand tu enlèves ça, déjà, tu vas voir tout de suite, ça te fait te sentir mieux. Et encore une fois, tous ces objets qui traînent finalement chez toi, qui vivent chez toi, hein, c'est vraiment le cas de le dire, te donnent aussi des indications sur ce dont tu te sers vraiment. Donc tu vois, si tu as un balai qui est sorti et pas rangé à sa place et que tu veux le ranger dans le placard à balai, mais qu'en fait tu te retrouves avec 4 autres balais dans le placard dont tu ne te sers jamais, bah il est peut-être temps juste de choisir le balai ou les 2 balais préférés et de dégager tous les autres. Hein. Donc vraiment, je t'invite au début à juste faire ça, les déchets et les objets qui ont un emplacement, et laisse pour l'instant de côté tous les objets qui n'ont pas de maison, on verra ça plus tard. Donc tu vois, juste le fait de mettre directement soit à la poubelle, soit à sa place, ça va te permettre d'avancer rapidement. N'hésite pas à faire des allers-retours. Ne fais surtout pas de pile, parce que faire des allers-retours et ranger directement les choses à leur place, même si tu fais plus de déplacements, c'est une technique qui va te permettre de voir tes progrès sans te retrouver dans ce terrible bordel, tu sais, qu'on connaît toutes, les jours où on décide de ranger. Tu commences à ranger, puis en fait, t'as l'impression à un moment que c'est pire qu'avant. Pourquoi ? Parce que tu te mets à sortir plein de trucs, à faire des piles, à te dire tiens, ça va dans cette pièce, ça va à la cave, ça va au grenier. Et puis en fait, il y a un moment où t'es interrompu. Et là, c'est le bordel. Donc tu vois, la technique de mettre directement à sa place, soit à la poubelle, soit à la place dédiée, ça te permet de voir des progrès concrets. Et c'est pas du tout un souci si tu es interrompu en cours de route, c'est pas grave, t'auras quand même avancé. Et puis ensuite, quand tu t'es occupé de tout ça, tu vas te retrouver face aux objets qui effectivement n'ont pas de maison, n'ont pas d'emplacement. On sait pas quoi en faire en fait, il n'y a pas d'emplacement dédié. Donc pour tous ces objets-là, on va se poser un certain nombre de questions. Déjà, est-ce que je m'en suis servi dans l'année écoulée ? Et est-ce que je compte m'en servir dans l'année à venir ? Déjà, ça te donne une indication. Si tu t'en es pas servi dans l'année passée, c'est vraiment des datas, c'est des informations concrètes que tu n'as potentiellement pas besoin de cet objet. Tu peux aussi te demander, si je n'avais pas cet objet, de quoi je me servirais ? Par exemple, tu tombes sur ta cuillère à glace et t'as pas de place pour une cuillère à glace et puis des coupes de glace. Tu te dis, si j'en avais pas, de quoi je me servirais ? En vrai, si t'as pas de cuillère à glace et si t'as pas de jolie coupe, en général, tu vas te servir d'une simple cuillère et des bols du petit déjeuner et ça fera très bien le job. De la même façon, moi, à chaque fois que je dois, écraser une gousse d'ail, franchement, je crois que 9 fois sur 10, je me sers pas du presse-ail dédié à cette tâche. Je prends un couteau et en quelques secondes, je découpe ma gousse d'ail. Donc, tu vois, c'est intéressant aussi de voir toutes ces choses parfois qu'on a pour un usage ultra précis et qu'on peut très facilement remplacer par autre chose. Donc évalue un petit peu toutes ces possessions que t'as. Si t'as par exemple un set avec 5 couteaux de cuisine, un pour les rôtis, les carpaccio, le poisson, le pain, etc., un même pour lever les filets, tu vois, des fois on a des ustensiles hyper pointus, on sait même pas nous-mêmes à quoi ça sert. Fais une petite évaluation parce qu'il y a de grandes chances que finalement tu utilises en vrai toujours les 2 mêmes couteaux. Et si on faisait de la place et si on se débarrassait de tous les autres. Tu peux aussi te demander, pour vraiment t'aider, tu vois, je veux t'aider parce que je sais que parfois c'est pas si simple.
S'il y avait le feu dans ta maison et que cet objet brûlait, comment tu te sentirais? Est-ce que ça te manquerait? Est-ce que tu foncerais le racheter ou est-ce que tu te sentirais mieux? Et enfin, une question qui m'aide beaucoup, c'est si vraiment j'en ai besoin, si vraiment je me sépare de cet objet et qu'en fait je me rends compte que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je peux le remplacer en moins de 20 minutes et pour moins de 20 €? Alors évidemment, tu me connais, je défends l'environnement et je me bats contre le gâchis au quotidien. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se force à vivre avec tous les objets qu'on a achetés. Certains achats sont des erreurs. C'est dommage, mais c'est bien de faire face à la réalité. Et en fait, quand tu vas faire de la place et que tu vas peut-être désencombrer, je sais pas, 100 objets ou plus, tu vas voir, ça va très très vite. Bien si sur ces 100 objets dont tu te sépares, tu fais une erreur. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. C'est pas du tout grave par rapport aux économies massives que tu vas faire dans le fait de savoir exactement ce que tu possèdes, d'arrêter d'acheter des doublons et de mieux réfléchir à ce que tu décides de faire rentrer dans ta maison. Il y a vraiment plus de bénéfices que de risques. Et je sais que nous, on a tendance à être hypersensibles et aussi très sentimentales. Et il y a parfois des objets qui en fait renvoient, on va dire, l'histoire de notre famille ou une sorte de transmission familiale. Des objets dont tu as hérité, des objets, voilà, que c'est peut-être suite à un décès ou on t'a fait des cadeaux, on t'a dit tiens, ça c'est, je sais pas moi, la commode qui appartenait à ta grand-mère ou ça c'est le buffet qui appartenait à ton arrière-grand-père. Et c'est parfois difficile de s'en défaire parce que on a une sorte de sentiment de loyauté et d'allégeance. On m'a transmis quelque chose, le service à vaisselle de ma grand-mère ou même de ma mère qui est décédée. Et je me sens obligée de garder cet objet parce que j'ai tendance à confondre l'objet et la personne. J'ai l'impression que si je jette le service de vaisselle ou d'argenterie de ma mère, c'est comme si en fait je tournais le dos à ma mère. Mais c'est faux. C'est faux. Ça reste que des objets. Et si tu te dis comme ça, oui, mais au-delà de moi, je voudrais le transmettre ça à mes enfants ou à mes proches, tu peux te demander, est-ce que mes enfants ou mes proches seraient vraiment heureux de récupérer ces objets? Est-ce que ça rendrait leur vie meilleure? Parce que rappelle-toi que tous ces objets, en vrai, même s'ils sont stockés dans ton grenier ou dans ta cave, en réalité, tu dois les entretenir, en prendre soin, t'assurer peut-être que l'humidité ne les abîme pas. Donc, les transmettre à ton tour, c'est transmettre aux générations futures un poids inutile et c'est finalement repousser la décision de qu'est-ce que j'en fais parce que la décision, ça va être à eux qu'elle revient. Et si t'arrive quelque chose demain et que ces personnes ont déjà un deuil à gérer, imagine ce que ça représente de devoir en plus refaire le tri de toutes les possessions de la personne. C'est une responsabilité morale qu'on a prise et qui nous pèse, mais il est peut-être temps de mettre un terme à tout ça, de littéralement rendre à chacun ce qui lui appartient, de garder les souvenirs, mais de se séparer des objets. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais on pourrait développer tout un épisode sur le sujet. T'as aussi parfois besoin de mettre des limites si tes enfants ont tendance à se libérer de leur bazar à eux en le stockant chez toi. Et si aujourd'hui tu croules sous le poids des affaires des autres, ça, c'est peut-être aussi une histoire de barrières personnelles et de limites à mettre. Je t'ai donné un certain nombre de questions à te poser pour t'aider à te libérer plus facilement de certaines possessions qui t'encombrent, mais si vraiment c'est trop dur de répondre. Et en général, c'est trop dur parce que tu vas me dire « Oui, mais j'ai dépensé de l'argent, ça m'a coûté cher. » Par exemple, ce robot multifonction ou ce robot cuisinier, on m'avait dit que ça allait me changer ma vie, j'ai dépensé plus de... 500 € sur le sujet, en fait, je m'en sers jamais, mais je peux pas m'en séparer, je vais perdre de l'argent. Bon, bref, tu vois le genre. N'hésite pas à te créer une caisse ou un carton qui va s'appeler, en anglais on dit Time will tell. Le temps va me le dire. Tu mets une date sur le carton et tu écris dessus, voilà, le temps me dira. Et dans 3 à 6 mois, tu regardes si t'as ouvert le carton ou pas. Est-ce que tu t'es servi de quelque chose qui était dans ce carton? Et si tu ne t'en es pas servi, tu auras la preuve tangible qu'en fait, tu n'en as pas besoin et que ça t'encombre plus qu'autre chose. Mais au moins, le fait de le mettre comme ça dans un carton ou dans une caisse, avec cette mention, voilà, le temps va me le dire, puis tu mets bien la date du jour, au moins ça va te permettre de le sortir de ton espace de vie actuel et de ne pas t'encombrer inutilement aujourd'hui.
Donc voilà, les quelques tips que je voulais te partager aujourd'hui. Moi, ce que je t'encourage vraiment à faire, c'est à passer à l'action. Tu ne peux pas imaginer le bénéfice d'une maison simplifiée, c'est juste énorme. Déjà parce que tout va être beaucoup plus facile de remettre à sa place, c'est ce qu'on appelle la maintenance, parce qu'en vrai, au quotidien, moi je sais que je continue d'avoir de temps en temps l'impression d'un peu de bazar, mais c'est pas une maison qui est encombrée. En fait, c'est juste des objets que je peux remettre à leur place en quelques minutes parce que désormais, tous mes objets, et j'en ai beaucoup moins, je pense que je me suis séparée au moins de 50% voire plus de mes possessions, chaque objet a une maison, donc c'est très facile de les remettre à leur place. L'avantage aussi, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à nettoyer, à entretenir ton intérieur. Donc c'est vachement plus agréable. T'as moins de charge mentale au quotidien et donc tu vas avoir plus de temps pour prendre soin de toi, te détendre avec un bouquin, réfléchir à ce que tu vas manger, faire des courses, du sport et avoir aussi moins de stress financier. Et du coup, je me suis souvenue d'une phrase, moi, qui m'a beaucoup marquée. Alors, je suis désolée, c'est pas la citation d'un grand philosophe aujourd'hui, c'est un slogan publicitaire d'une marque de produits ménagers qui disait « Votre maison est faite pour vivre, pas seulement pour être nettoyée ». Et c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui. C'est qu'en vrai, si tu fais ce travail de désencombrement, si tu t'allèges de toutes ces possessions, ces objets, ces vêtements dont tu ne te sers pas ou qui t'envoient un message silencieux négatif, mais tu vas voir, tu vas pouvoir commencer à vivre enfin. Tu mérites de vivre dans une maison qui est agréable, qui est lumineuse, qui est propre, qui est désencombrée. Et tu vas voir que quand tu t'engages dans ce travail de désencombrement, qui est un travail aussi de lâcher prise, de se détacher, de se libérer de cet attachement excessif aux choses et aux projections mentales qu'on a sur ces objets. Souvent, on projette des choses sur les objets. Ces objets, on a l'impression qu'ils racontent une histoire, qu'ils encapsulent des choses. C'est pas toujours le cas. Un objet, c'est un objet. Mais tu vas voir, tu vas très rapidement mesurer l'impact sur ton bien-être, sur ton équilibre mental et donc forcément sur ton comportement alimentaire. Et t'as tendance peut-être à faire moins de compulsions parce que tu te sens mieux, parce que t'es moins acculé par le poids des tâches ménagères et des choses à faire. C'est vraiment simple. Ça a vraiment un côté magique, mais je sais qu'encore une fois, ce qui est le plus difficile, c'est de passer à l'action. Donc j'espère que mes astuces aujourd'hui vont vraiment te donner envie de mettre un timer et de voir déjà ce que tu peux faire en 5 à 10 minutes. Si tu veux aller plus loin sur ces sujets, je te partage des ressources qui, moi, m'ont tellement inspirée. Alors déjà, tous les livres de Dominique Leroux. Elle en a un qui est très connu qui s'appelle « Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi ». Je l'ai lu, il est très bien, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est « L'art de l'essentiel, jeter l'inutile et le superflu pour faire de l'espace en soi ». Celui-là, c'est vraiment une pépite, je l'adore. Je ne peux que te recommander aussi, évidemment, le best-seller de Marie Kondo, qui s'appelle en français « La magie du rangement ». Et puis, si tu parles anglais, je te recommande vivement la chaîne YouTube de The Minimal Mum. Je l'adore. Je crois que j'ai bingé au moins une centaine de ses vidéos. Elle en a vraiment beaucoup pour, t'aider à avancer au quotidien et pouvoir désencombrer aussi avec elle. Donc moi en tout cas je vais essayer de te développer plus de ressources sur ce sujet parce que je pense vraiment que l'impact de notre espace physique est complètement sous-estimé sur notre santé mentale. Et pour la petite histoire, quand j'ai entamé mon projet de reconversion professionnelle, quand j'ai quitté le monde du marketing, sache qu'en fait je savais que je voulais être coach, mais j'ai envisagé aussi d'être coach en désencombrement et en rangement. Donc tu vois, cet épisode, c'est un épisode sourire pour moi parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et je pense vraiment qu'il est en lien direct avec notre sujet de l'alimentation émotionnelle. Voilà, si tu as aimé cet épisode, en tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu veux que je développe plus de ressources sur justement peut-être simplification ou productivité ou mieux vivre au quotidien. N'hésite pas à me le dire. Continue évidemment de soutenir le programme déjà en t'abonnant. Tout simplement, c'est une très belle indication que tu donnes aux plateformes d'écoute et puis en continuant de mettre des étoiles, des arcs-en-ciel, des cœurs, des licornes, tout ce que tu veux sur ce programme pour dire aux plateformes combien tu l'aimes. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode pas comme les autres. Je suis hyper émue de t'annoncer qu'on arrive à l'épisode 100.
100e épisode du podcast Kilo Émotionnel, c'est juste dingue. Jamais j'aurais imaginé tenir aussi longtemps et aimer autant créer cette ressource. Épisode un peu spécial en fait qui tombe à pic en même temps que mon passage à la télé. En fait, cette semaine, je suis allée dans les studios de France 2 pour enregistrer une émission dans laquelle je témoigne de mon parcours avec l'alimentation émotionnelle et les compulsions alimentaires. Cette émission, elle sera diffusée prochainement, je t'en dirai plus. Mais voilà, je voudrais profiter de ce moment un peu spécial, 100e épisode, passage à la télé, complètement inattendu, pour faire le point avec toi sur tout ce que ces dernières années m'ont appris, que ce soit mes 12 années de galère avec la bouffe ou mes 7 dernières années dans l'entrepreneuriat, parce que tu sois à ton compte ou que tu travailles en entreprise ou que tu sois femme au foyer, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de sagesse, d'enseignements et de réflexions qui peuvent t'inspirer toi aussi et te guider pour les prochaines étapes de ton aventure personnelle. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.